Bon, assalamu alaikum les frères. Bon, on va continuer dans l'alphabet. Bon, vous avez le alif, l'alphabet arabe, le B, vous avez l'alphabet hébreu, vous avez le alif, il est un peu penché avec des crochets, et vous avez le B, qui est un peu, qui ressemble un peu à l'arabe, mais bon, qui est un peu penché, qui est un peu de travers, avec même le B. Et vous avez l'alphabet latin, donc toujours le A et le B. Donc les trois, on peut voir que ces deux-là, bon, ils se ressemblent un peu. Celui-là, c'est le plus droit. Et celui-là, il est un peu penché, il ressemble à celui-là. Mais c'est pas le même. Mais il y a quand même une certaine ressemblance. Mais par contre, celui-là, il est complètement différent. Et on va poursuivre sur celui-là. Alors, on va faire l'alphabet latin. Alors, je pense que l'alphabet latin a été fait sur des phrases. Exemple. Je vais prendre une phrase. À mon avis, il devait y avoir des phrases à une certaine époque. Par exemple, vous avez non, pour, non pour, si, tu, oui, si tu vis en fait. Alors il devait y avoir une phrase arabe qui ressemblait à ça. Ici vous avez le Y, c'est le Ya en arabe. Et ici vous avez le Waw, c'est le W. Et regardez, celui qui a fait ça, il a fait en 3 coups. C'est-à-dire la Trinité en 3 fois, il a fait l'alphabet. C'est-à-dire il a commencé par 1. Ici, dans la lettre Q, il a mis 1. Et puis il est arrivé ici en bas, le Wa et le Ya, il a fait une croix ici, c'est-à-dire 2. Et il a fait ici sa signature, Zoro, c'est-à-dire 3. 1, 2, 3. Et regardez, toujours en 3. Là, il y a un W, ça veut dire 1, 2. Donc, il ne peut pas avoir 2 sans 3. Ça fait encore 3W. 3V, 1, 2 et 3. Et si on lit, maintenant depuis le début, regardez. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et regardez, la phrase, elle commence en 3 traits. C'est-à-dire, ici la phrase, elle commence en 3 traits. Il a juste inversé les deux en fait. Le N et le Z. Ça veut dire, il veut copier sur l'alphabet arabe. Il commence avec le N et il finit avec le N inversé. C'est le premier dans les attributs d'Allah. C'est le premier et c'est le dernier. Donc tout a été copié. Et si je vous pousse plus loin encore, il va y avoir encore beaucoup de choses. Mais là, j'aurai pas le temps de vous les faire aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, tout l'alphabet latin, il a été copié sur l'alphabet arabe. Et je vous dirai pourquoi il a pris ces deux lettres de l'alphabet arabe, parce que le W et le Wa, là ça se dit Wa en latin, et là ça se dit Ya en arabe et Ya en français, le Y. Et je vous dirai pourquoi Allah il a choisi l'alphabet arabe pour le Coran. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. L'alphabet arabe, c'est pas un être humain qui a fait l'alphabet arabe, c'est Allah qui a fait l'alphabet arabe. Il peut pas être, et je vous expliquerai pourquoi, que c'est Allah qui a fait l'alphabet arabe et qui a fait le Coran en arabe.
que tout peut-être a été descendu en même temps. Mais en tout cas, celui-là, il veut tout copier sur l'alphabet arabe. Et je vous expliquerai pourquoi il a commencé le N et il a fini avec le N inversé, c'est-à-dire Z. Il a inversé. Et pourquoi il a pris ces deux lettres. Et pourquoi le S, il est à cette position. Pourquoi cette lettre, elle s'appelle le Q. Pourquoi il a pris spécialement celle-là. Mais pour cela, donc, il faut vous abonner. Et il faut partager, les frères. Et comme ça, il y aura beaucoup plus de vidéos, Inch'Allah. Et je vous expliquerai, dans le Coran, il y a des phrases comme ça, tout est mathématique. Vous pouvez lire le Coran mathématiquement. Parce que là, je suis sur une sourate qui dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ إِنَّ الْأَبْرَارَ إِنَّهُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Ça veut dire kitabun marqum. Marqum, ça veut dire c'est un raqm. Sinon, si vous voulez trouver les ayats, vous allez dans Surat al-Mutaffifin. Ici, écrit deux fois. C'est écrit deux fois kitabun marqum. Kitabun marqum. Marqum, ça veut dire il y a un rapport avec le numéro. C'est-à-dire que c'est un livre, c'est traduit par un livre cacheté. Mais pour moi, c'est un livre numéroté. Ça veut dire que tout est numéroté. Vous pouvez lire le Coran avec des numéros. C'est-à-dire, vous avez par exemple la sourate 1. Elle a 7 ayats. Allah, il l'a mis en premier. Il a suivi sourate al-Baqarah. Celle-là, c'est Alpha. Et l'autre, c'est B. C'est al-Baqarah. Al-Baqarah. Ça commence par un B. Alpha et B. Et elle a 286 ayats. Ça veut dire que dans Allah, pour méditer le Coran déjà, vous avez une méditation à faire sur celle-là. Allah, il a mis 7 devant 286. Donc, 286, ça veut dire qu'il veut nous dire quelque chose dans ce message-là déjà. Donc, comment on fait passer une sourate de 7 ayats devant la plus longue du Coran? Donc, comme moi je réfléchis, comme moi je médite, je vais vous dire, ça veut dire que sourate al-Fatiha, tout ce qu'il y a dedans, il est dans tout le Coran, dans les 114 sourates, dans les 113 sourates qui restent. Il est dans le Fatiha. En fait, il veut nous dire, concentrez-vous sur la qualité, mes frères. Faites 7 bonnes actions. C'est pas la peine d'en faire 286 000. Vous allez en faire 286 000, mais si vous en faites que 7 et bonnes, ça suffit. C'est la qualité de votre action qui va compter. Voilà, comme je vous dis, donc je vous ferai d'autres vidéos, Inch'Allah. Pour cela, bon, mes frères, il faut partager et il faut vous abonner. Inch'Allah, et plus on sera nombreux, plus il y aura d'autres vidéos. Inch'Allah. Allez, le mot est